à un certain moment, l'équipe de l'église de l'Ipada, la secrétaire, parce que il y a des choses que je vais dire, mais je ne vais pas tout dire, je vais aller pas à pas. La secrétaire de l'Ipada et d'autres personnes sont allés saluer Guy Vincent. Mais apparemment, c'est Guy Vincent qui les avait appelés. Il dit qu'il voulait les voir. Ils sont partis. Quand ils sont partis, il les a posé des questions. Votre papa est où? Tant. Selon ce que moi j'ai reçu, ils lui ont dit non, on ne sait pas où il est, ceci, cela. Et ce jour-là, il leur a dit que l'évêque là, connaît je ne sais pas quoi là, qui est parti dans l'église de l'Ipada là, que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui a envoyé l'évêque. C'est lui qui lui a dit, va dans l'église là, va. Donc, cet évêque qu'on a attaqué là, cet évêque de qui on a parlé, c'est Guy Vincent qui l'a envoyé. C'est Guy Vincent qui l'a envoyé. Parce que, j'ai dit, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, je suis là, je suis calme, je suis tranquille. Mais le silence qu'il y a autour de l'histoire de l'Ipada, ce silence-là, moi, je ne vais pas l'accepter. Si les gens disent, arrêtez les tapages, arrêtez ceci, cela, et l'Ipada va revenir, de toute façon, on est en train de faire les démarches. Mais ces personnes qui savent donc où est l'Ipada, ces personnes qui disent qu'ils sont en train de faire des démarches, il ne faut pas que ces personnes oublient que le monde entier attend des nouvelles et que le monde entier est en train de les regarder. Parce que je n'accepterai pas ce silence. Donc, le jeune homme qui est venu là, qui me dit que ils sont en train, il y a des évêques, qui sont en train de faire des démarches, ils sont en train de voir les autorités pour l'Ipada, que l'histoire est grave, mais l'Ipada va revenir et qu'ils sont en train de faire ceci, cela. Il me parle comme s'il sait des choses, mais en même temps, il ne me dit rien de concret. Et il veut que moi, je lui dise des choses. Il m'a demandé le nom de l'avocat. Je ne lui ai pas dit. Il m'a demandé, c'est qui la secrétaire dont je parle. C'est-à-dire qu'il vient comme un espion, faire comme s'il s'associe. Non, il faut qu'on s'associe tous les deux pour pouvoir parler parce que lui, il a des nouvelles, lui, il a des ceci, cela. Mais si tu as des nouvelles, dis ce que tu as à dire. Moi, je suis poussé par l'esprit. Je ne coûte pas un homme pour faire mes choses. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Oui, mais avant que je te donne des nouvelles, avant que je te dise des choses, il faut que tu fasses une vidéo pour blanchir Guy Vincent d'abord. Voilà la condition qui me lançait. Parce que tu as parlé de Guy Vincent, tu as fait croire aux gens que Guy Vincent est ici. Donc avant que moi je te dise les choses, il faut que tu fasses un direct pour parler, pour dire que Guy Vincent n'a rien à voir dedans, pour dire que cette affaire-là, Guy Vincent n'a rien à voir dedans, que ce n'est pas le problème de Guy Vincent, c'est rentré ici, c'est sorti. Je dis, mais moi, je n'ai jamais attaqué Guy Vincent. Je n'ai jamais attaqué Guy Vincent. C'est le message que Guy Vincent a prêché, pendant qu'on est en train de lutter pour un frère. Le message du petit prophète, du vieux prophète, j'avais prêché. Quand j'ai prêché, un jour après, je vois qu'il a prêché le même message. Et ce qu'il dit dans ce message n'est pas pour moi biblique. Et puis c'est contre l'Ipada. Donc moi je suis venu lui dire que c'est pas ça. C'est tout. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai jamais dit à quelqu'un c'est Guy Vincent qui a attrapé l'Ipada. Je n'ai jamais dit à quelqu'un c'est Guy Vincent qui est derrière tout ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc pourquoi tu vas venir me dire d'aller blanchir Guy Vincent, venir me faire des chantages, faire comme si tu sais des choses, et puis tu vas entendre des choses de ma bouche, tu veux savoir c'est qui l'avocat, qu'est-ce que l'avocat a fait, il a tout fait, je ne lui ai rien dit. L'église de l'Ipada même ne fait rien. L'église de l'Ipada, au début même, disait, oh, on va prier, on va intercéder, on va faire veille de prière pour papa, on va faire ceci. Zéro, on n'entend plus rien. Et l'Ipada a un frère qui est pasteur. Il a un frère qui est pasteur. Mais est-ce que vous savez que l'Ipada lui-même là, il n'a jamais été aimé dans sa famille par certaines personnes. C'est comme nous autres. Il y a des gens qui sont frères et sœurs de l'Ipada qui n'aiment pas l'Ipada. On va commencer à se dire les vérités. Et l'Ipada n'a pas la même mère que tout le monde dans sa famille. Et dans sa famille, il a des frères qui ne l'aiment pas. Il a sœur prophétesse. Il a frère pasteur
Il a frère pasteur ici en France. Il n'est pas encore du bois pour dire qu'on va l'attraper pour le mettre en prison. Il est serviteur de Dieu. Il est ici en France. Il en a en Côte d'Ivoire. Il a sœur prophétesse. Il a sœur prophétesse ici en France aussi. Il a sœur chante. Il a une famille de servantes et de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous les avez entendus un jour sortir pour dire simplement, prions pour la disparition de notre frère, prions pour la vie de notre frère? Non. Non. C'est pour vous dire que Eli Pada lui-même était entouré de Judas, de méchants, des gens qui ne l'aimaient pas. Dans sa propre famille, autour de lui, des gens qui souhaitaient sa disparition, des gens qui souhaitaient sa mort, des gens qui les dérangeaient. Son étoile les dérangeait. On va commencer à se dire des vérités. Il a un frère qui est pasteur. Pendant la CAN, il était en train de sauter, danser avec sa femme quand la Côte d'Ivoire gagnait. Il y a des gens qui les ont écrit en commentaire pour dire, mais votre frère a disparu, on n'entend pas parler de lui. Vous êtes là, vous sautez, vous dansez comme ça. Ils ont injurié ces personnes-là. Injurié ces personnes-là. Jusqu'à même bloquer ces personnes. Il y a des fidèles d'Eli Pada aujourd'hui qui vont prier dans l'église de son frère. Qui ont laissé tomber la cité de Dieu. Qui vont prier dans l'église de son frère. Vous voulez qu'on se parle maintenant, non? Moi, je suis là, je regarde, je ne parle pas. Mais vous allez faire, il y a des choses qui vont sortir. Et les choses qui vont sortir là, tout le monde va prendre la balle qui lui est réservée. Eli Pada était pour certains comme le chien pourri. Tellement son père l'aime, tellement sa mère l'aime, tellement Dieu l'aime, tellement l'onction sur sa vie. Il dérangeait certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui, on n'entend pas parler de lui, ils sont contents. Les fidèles d'Eli Pada, certains ont quitté l'église d'Eli Pada. C'est dans l'église de son frère, ils vont prier. Or, son frère n'a jamais dit, prions pour Eli Pada. Un complot contre Eli Pada. Quand le soi-disant père spirituel est arrivé pour dire, je connais ses soeurs, je connais ses frères, je connais ceci. Mais avec qui il traite? Il traite avec ceux qui n'aiment pas Eli Pada. Il traite avec ceux qui l'amènent dans de fausses routes. Il traite avec ceux qui veulent qu'il y ait un silence absolu. Même si on dit que quelqu'un est mauvais, il est quoi que ce soit, il a une famille. Il a une famille. Depuis qu'Eli Pada a disparu, aucun communiqué de sa famille, aucun communiqué des membres de sa famille, ils sont en train de dire, oh, on a peur, le pays est ceci, le pays est cela. Et il y a des gens qui sont sortis, qui ont fait des communiqués. Tout dernièrement, il y a eu un communiqué. La secrétaire d'Eli Pada était dedans. La secrétaire d'Eli Pada qui était dedans. Cette secrétaire, quand je commençais à parler d'Eli Pada, c'est eux qui ont fait une publication avec mon nom, ma photo. Ils m'ont d'abord appelé, me demandé est-ce qu'ils peuvent publier ma photo pour me remercier. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait. Je croyais que j'étais en accord parfait avec eux. Or, je me rends compte que c'est un double jeu. Un double jeu. Parce que on ne peut pas se croire en quelqu'un, dire à quelqu'un, on t'encourage pour le combat que tu mènes, et puis derrière aller faire autre chose pour démolir le combat que la personne est en train de mener. Le jour qu'elle s'est levée pour aller soi-disant devant une autorité, elle est partie avec le soi-disant père spirituel. Je dis soi-disant parce que moi je ne suis pas au courant. Eli Pada ne m'a pas dit que c'est son père spirituel. Voilà. Eli Pada n'a pas sorti ça pour dire voilà mon père spirituel. Donc je ne peux pas dire le père spirituel d'Eli Pada. De peur de péché, j'ai dit le soi-disant. Jusqu'à ce qu'il y ait un communiqué. Remarquez, depuis que ce communiqué est sorti, est-ce que vous voyez une prophétesse, un prophète, un pasteur, un chrétien de n'importe où parler encore d'Eli Pada sur les réseaux sociaux? Mais tout le monde a fermé sa bouche, tout le monde est calme, tout le monde est là. Donnez au moins un signe d'Eli Pada aux gens. Vous dites qu'Eli Pada va bien. Permettez à Eli Pada de faire au moins une vidéo, un petit séquence vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, pour dire aux gens qu'il va bien, qu'on le voie et que les gens soient en paix.
Vous dites qu'Eli Pada va bien, qu'il reviendra. Les gens ont dit d'accord. Mais donnez au moins l'espoir aux gens. Ce silence-là veut dire quoi? En plus de cela, vous nous dites que Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Vous dites que ce ne sont pas les autorités qui le menacent. Mais pourquoi vous faites toujours des convois? Tous ceux qui parlent parmi vous, c'est on va demander pardon aux autorités. On est en train de demander pardon aux autorités. On est en train de négocier avec les autorités. Mais vous négociez quoi? Eli Pada a volé, vous négociez pour ne pas qu'il est en prison. Eli Pada a tué, vous négociez pour ne pas qu'il est en prison. Qu'est-ce que vous négociez en réalité? Puisqu'il n'est pas entre leurs mains. Eli Pada a interdit des territoires ivoiriens. Et vous êtes en train de négocier pour qu'il rentre sur le territoire ivoirien. Qu'est-ce que vous négociez? Je vais vous dire une chose. Eli Pada n'avait pas d'amis parmi les pasteurs, les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. La plupart étaient ses ennemis. Parce qu'ils n'aimaient pas Eli Pada. Ils n'aimaient pas les prophéties d'Eli Pada. Ils n'aimaient pas les révélations d'Eli Pada. Surtout, ceux qui sont en relation avec le gouvernement. Surtout, ceux qui sont en relation avec le gouvernement. Quand Eli Pada prophétisait pour dire ceci, cela. Aujourd'hui, là, si vous voyez qu'on parle de réconciliation entre Guillaume Soro et le RHDP, c'est par rapport aux prophéties d'Eli Pada, au conseil d'Eli Pada. Moi, je vous dis ça. La CAN qui a été gagnée, la CAN ne devrait pas être pour les Ivoiriens. C'est la prière d'un prophète, la prière d'Eli Pada, qui a fait, Seigneur, change la situation. C'est pourquoi vous avez eu la CAN. Mais je vais le dire aujourd'hui. Après Kakou Sévérin, le prophète que Dieu a donné sous l'onction de Kakou Sévérin, pour le changement, le réveil, et pour changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est Eli Pada. Je le dis, je suis prophète. Moi, j'envie pas les gens. J'envie pas les gens, je suis pas jaloux des gens. Moi, je ne lutte pas la gloire avec qui que ce soit. C'est Eli Pada. Et les gens ont vu l'onction. Les gens ont vu les prophéties qui sont authentiques. Les gens ont vu que celui-là. Donc, quand on voit ce genre de choses, on veut tuer comme on a tué Jean-Baptiste. Quand on voit ce genre de choses, on veut tuer comme on a tué Jésus-Christ. Quand on voit ce genre de choses, on veut tuer comme on a voulu tuer Élie. Ils ont tout fait, ils ont tué Kakou Sévérin. Kakou Sévérin n'est pas mort d'un accident comme ça. La voiture de Kakou Sévérin a été trafiquée. Kakou Sévérin a été tué. C'est moi qui le dis. Kakou Sévérin a été tué. Il y a eu des complots contre Kakou Sévérin. Et certains de ces soi-disant enfants spirituels étaient complices. On ne va pas réveiller les choses passées. Mais Eli Pada, dans son église, il y a des espions. Eli Pada lui-même est venu prêcher pour dire que dans son église, il y a des sorciers. Il y a même des pasteurs, des gens proches de lui, des gens autour de lui. Il y a des mauvaises personnes. Lui-même, il a dit ça de sa propre bouche. Il y a des traîtres, des espions dans l'église d'Eli Pada. Il y a des gens qui sont dans cette église qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui sont venus juste pour bénéficier de sa gloire et briller. Mais notre frère là, ceux qui l'aiment ne sont pas beaucoup. Dans sa famille, dans son église, dans son environnement. Les gens qui aiment Eli Pada, ce sont les gens qui sont dans le monde, qui ont bénéficié de son onction, qui ont un amour vraiment sincère pour lui. Sinon, auprès de lui là, autour de lui là, ceux qui l'aiment vraiment, il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, ils ont fermé la bouche de son père. Ils ont fermé la bouche de sa mère. Je me demande comment ils dorment en ce moment. Ils ont fermé la bouche de tout son environnement. Moi, il y a une personne qui m'a appelé et cette personne ne peut pas me mentir. J'ai même enregistré la conversation. Cette personne ne peut pas me mentir. Et je mets au défi le père d'Eli Pada de me dire que ce n'est pas vrai. La personne m'a dit, Bishop, aujourd'hui là, on est allé chercher le papa d'Eli Pada à Yopougon.
On l'a ramené à Angré, dans une villa. Il y avait plusieurs personnes, beaucoup de gens, des autorités spirituelles, chrétiennes comme d'autres, les gens qui sont derrière cette affaire de Ripada. Comme le papa s'inquiétait, comme le papa voulait faire des tapages, comme le papa est le seul qui voulait à tout prix chercher à porter plainte, faire des choses, on l'a amené pour le rassurer. On a appelé Ripada avec un téléphone. C'est au moment où je disais qu'il était à Korogora. On l'a appelé avec un téléphone, on l'a passé à son papa, pour qu'il rassure son papa, pour dire qu'il va bien. Pour qu'il rassure son papa, pour dire qu'il est en bonne santé, que tout va bien. Mais, pour que son papa se dise que son fils est libre, qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai posé la question, comment est-ce que quelqu'un va bien, et puis il ne peut pas appeler directement sur le téléphone de son papa? Il ne peut pas appeler directement sur le téléphone de sa maman. Eux, ils ne savent pas où il est. Parce que jusqu'aujourd'hui, le papa de Ripada et la maman de Ripada ne savent pas où est leur fils. Pour dire qu'ils savent où il est, et puis il faut complot là. Non, ils ne savent pas où il est. On leur donne que des espoirs. Comment quelqu'un qui va bien, qui n'est pas en danger, qui n'est pas entre les mains des ravisseurs, qui n'est pas entre les mains des gens, il est libre. Il ne peut pas appeler directement sur le téléphone de son père, sur le téléphone de sa mère, puisqu'il connaît. Il a un téléphone sur lequel on l'appelle. C'est le téléphone peut-être des gens qui le tiennent ou des gens qui sont autour de lui. Ou son téléphone est pris entre les mains de quelqu'un. Parce qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui demandait l'argent aux gens avec le téléphone de Ripada. Il y a quelqu'un qui appelait les gens avec le numéro de Ripada, mais ce n'était pas la voix de Ripada. Il appelait les gens pour dire tout va bien, il a besoin d'argent, avec le numéro de Ripada. Avec son téléphone, mais ce n'était pas sa voix. Tout ça, je suis au courant. Donc, comment quelqu'un qui va bien continue à me mettre des cœurs partagés sur direct? Dieu m'a dit parle, parce qu'ils veulent le silence. Et que c'est ce silence-là, ils ont voulu faire depuis le début. Parce que s'il y a ce silence, tout le monde va oublier Ripada. Et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Parle. C'est pourquoi je me suis sorti pour reparler. Pas que je vais parler tous les jours, mais le Seigneur m'a dit parle, je suis sorti. Comment quelqu'un qui est libre ne peut pas appeler directement son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses oncles? Et puis, on prend son papa quelque part pour aller le déposer quelque part, pour appeler sur un téléphone qui n'est pas à lui. Et il parle à quelqu'un qui est prétendu être son fils. Et on vient nous dire que Ripada va bien, Ripada en retraite, Ripada. Aujourd'hui, tout le monde sait que vous mentez. Quelqu'un ne peut pas aller en retraite 3 mois à revenir. Et puis disparaître 4 mois encore. Bientôt 5 mois encore. Et puis on va dire qu'il allait en retraite. Sa femme venait d'accoucher. Il n'a pas vu les enfants. Et il est parti en retraite encore pour 4 mois. Sa maman, certainement à son âge, peut-être qu'elle a des problèmes de santé aussi. Il ne voit pas sa maman. Sa maman peut s'inquiéter. Et la personne ne va pas faire surface pour dire, maman, t'inquiète pas. Parce que quelqu'un qui s'inquiète trop peut mourir de crise cardiaque, d'AVC, de plein de choses. Son papa, qui est vieux, qui est âgé, peut aussi avoir un malaise ou quoi, parce que l'histoire de son fils peut lui créer des problèmes. Et cet enfant-là, il ne sort pas. Pour leur dire, il ne les appelle pas, pour leur dire, je suis là. Et c'est le téléphone de quelqu'un d'autre, dans un milieu où il y a du monde. Ça veut dire que Ripada n'est pas libre. Ça veut dire que Ripada n'est pas libre. Mais ce qui se passe, vous savez c'est quoi? C'est que les autorités du pays ont lavé leurs mains dans cette histoire. Parce qu'au début de cette histoire, ils ont mis des pasteurs devant. Ils ont mis des bishops dedans. Ils ont mis des archibishops. Ceux qui mangent avec eux là. Ceux qui prennent les récompenses avec eux là. Ceux que chaque année, on leur donne de l'argent là. Ils leur ont dit, c'est dans votre milieu. Vous voyez ce jeune prophète là, c'est dans votre milieu. C'est un problème. Nous, on ne veut pas que les gens disent que c'est nous encore, on a fait quelque chose. Donc, vous-même réglez les problèmes. Donc, ceux qui poursuivaient Ripada, ceux qui menaçaient Ripada, ceux qui cherchaient à tuer Ripada, ceux qui ont fait tout ce plan, ce complot, ce sont des pasteurs, des bishops, des archibishops, des chrétiens qui l'ont fait
sous l'ordre de ceux qui sont à la tête. Et eux, ceux qui sont à la tête, ils sont cachés derrière. On ne va pas parler d'eux. Mais regardez l'histoire d'Eli Pada. Il n'y a aucune plainte qui a pu être posée. Aucune personne n'avait encore le droit en Côte d'Ivoire de faire des publications, des vidéos, tout ça. Parce que plusieurs ont été menacés par des pasteurs et par des églises. Et même par certaines personnes de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Pour dire, si tu ne laisses pas cette affaire, tu vas avoir des problèmes. Donc les gens ont eu peur, ils ont fermé leur bouche. On a une personne qui est sortie du nom d'Aziz 47 avant qu'Eli Pada ne disparaisse. Pour dire que Eli Pada ne va plus jamais revenir. Cette personne n'a jamais été, c'est-à-dire questionnée. Il n'y a eu aucune enquête. Cette personne, on ne lui a posé aucune question. Il est libre, il se promène où il veut. Il n'y a pas de... Pourtant, une personne a disparu. Dans un pays civilisé, dans un pays de droit, dans un pays de justice, une personne disparaît. Tout le monde est en train de parler de la disparition de cette personne. Et on a un suspect. Quelqu'un qui vient dire avant la disparition de la personne que vous ne le verrez plus. Il a disparu, il va disparaître, vous ne le verrez plus. Mais cette personne est le premier est présumé coupable. Il est le premier témoin à questionner. Ça n'a pas été fait. Makoso Kami est venu dire des choses. On l'a pas appelé pour lui poser des questions. Bah Jonathan est venu dire des choses. On l'a pas appelé pour lui poser des questions. L'évêque qui reçoit la récompense de la main du président de la République après son apparition dans l'église d'Eli Pada n'a pas été questionné puisqu'il dit dans sa prière que maintenant c'est toi qui vas être là. Tu prends le manteau de ton père. Ton père ne viendra pas. Ton père ceci. Rien. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a des caméras en Côte d'Ivoire. Il y a des vidéos de surveillance. On peut tout faire. Mais ils sont restés là, rien. Même l'avocat, qu'on a pris l'avocat, quelqu'un de très respectable. L'avocat a eu un mur devant lui, il a un mur devant lui. Jusqu'à même, un procureur de la République dit à l'avocat, cette histoire-là, il ne faut pas faire de tapage. Demandons pardon doucement, doucement, en cachette. Et puis, ça va se résoudre. Tous ceux qui sortent disent, on est en train de négocier en cachette. Tous ceux qui sortent disent, on est en train de demander pardon. Et en même temps, ces mêmes personnes disent, il n'est pas entre les mains des autorités, il n'est pas ceci. C'est vrai, il n'est pas dans une prison actuellement, il n'est pas entre les mains des autorités, mais il est où? Il est où?